votre question est très importante. Demain, je me rends justement dans l'institut de formation qui est à proximité de Tanger sur les métiers de l'automobile. L'AFPA, qui est aujourd'hui un établissement public en France et qui a beaucoup de partenariats à l'international, va se rendre à nouveau. Ils sont venus, une équipe est venue en septembre dernier, vont se rendre à nouveau au Maroc, justement pour aider, former des formateurs sur certains métiers. Et je crois qu'il y a un enjeu majeur qui est celui du développement de l'apprentissage pour des jeunes, notamment, et de faire de la qualification et de la formation aussi sur site, avec différents, on appelle ça des mises en situation professionnelle pour des jeunes. Donc il y a à la fois une expertise qui va aider, et puis créer les centres de formation, former les formateurs, et donc toute notre expertise, certains secteurs d'avenir sont là justement parce qu'en effet, vous avez raison, et demain, en même temps que l'Institut de formation autour des métiers automobiles, j'irai visiter aussi l'usine Renault, l'usine Renault à Tanger. Pôle emploi et l'ANAPEC travaillent ensemble notamment sur une action spécifique en direction des jeunes qui ne sont pas diplômés. En France, on a mis en place ce système qui est l'accueil, l'accompagnement individualisé des jeunes, c'est-à-dire qu'on concentre le suivi sur des jeunes et on fait le lien notamment avec la formation. Ça veut dire que les agents de Pôle emploi comme les agents de l'ANAPEC doivent connaître les systèmes de formation pour pouvoir orienter certains jeunes dans ces systèmes de formation, mais connaître aussi les besoins des entreprises, parce que l'enjeu, c'est pas de former pour former, c'est former utile, c'est-à-dire selon les besoins en compétences exprimés par les entreprises. Et ça s'anticipe. Donc tout l'enjeu aujourd'hui, c'est d'avoir un accompagnement individualisé des jeunes, donc ceux qui sont les plus loin finalement du marché de l'emploi parce qu'ils n'ont pas accès à un niveau de qualification, et les orienter vers les bonnes formations là où on a des secteurs qui auront des difficultés de recrutement. Après, il y a des améliorations en termes de formation dans les différents échanges que j'ai eus avec le ministre, notamment sur l'hôtellerie et la restauration, sur tout ce qui est management intermédiaire, sur les ressources humaines, où il y a un vrai besoin, une vraie demande d'expertise, justement d'accompagnement dans ce champ-là pour faciliter justement l'employabilité, c'est pas un joli mot, mais l'employabilité de ces jeunes sur le marché du travail. Il y a un travail que nous avons fait notamment par rapport à des situations. On est dans l'échange, notamment par rapport à la situation de certains Français qui ont un CDI, mais lorsque leur permis de travail prend fin, ils sont licenciés sans indemnité alors qu'elles devraient être liées avec leur CDI. Donc il y a un travail sans aller sur le rôle du juge, bien évidemment, mais il y a un travail des administrations pour justement prendre en compte le caractère indéterminé du contrat pour qu'il n'y ait pas d'injustice par rapport à cela lorsque des Français ont contracté un CDI, justement que ce soit ce contrat-là qui prime bien évidemment dans le cadre des différentes procédures. Donc il y avait en effet des échanges entre les administrations et qui se déroulent dans un climat extrêmement fructueux.